C'est à partir du 15 août 2007 qu'on a commencé à sentir les prémices d'une crise. Certains fonds d'investissement ont été fermés, la bourse a chuté, et je pense que pendant des mois, nous avons tous espéré, banquiers centraux, ministres des Finances, membres du G7, que nous arriverions à colmater les brèches, jusqu'en septembre 2008. Où là, le 15 septembre, au milieu de la nuit, j'ai reçu un coup de téléphone de Jean-Claude Trichet, le président de la Banque Centrale Européenne, m'annonçant que la banque Lehman Brothers allait être mise en faillite. Et ça, c'est vraiment l'élément déclencheur de toute une série d'événements qui se sont enchaînés les uns les autres. On a assisté à un effondrement des marchés, très vite. L'ensemble des décideurs en matière financière se sont réunis à de multiples reprises. Le G20 a été constitué pratiquement de toutes pièces au niveau des chefs d'État afin d'essayer de répondre en urgence à cette situation. C'était vraiment une situation de crise. C'est une période où pratiquement tous les matins, vers 7 heures, nous nous réunissions avec le gouverneur de la Banque centrale, avec le directeur du Trésor, avec le directeur de l'autorité des marchés financiers, et nous faisions le tour des grandes banques de la place pour savoir quelle était leur situation en termes de liquidité, si elles allaient pouvoir tenir la journée. Et c'était vraiment dans cette situation de pénurie de liquidité et d'incertitude de ce que les banques détenaient dans leur bilan que nous avons dû faire face à l'urgence du quotidien pour éviter une faillite du système. Pourquoi est-ce qu'on s'est trouvé en face d'une crise globale qui a affecté l'ensemble des pays de la planète? Je crois que c'est lié à deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est que cette crise rampait un peu comme le feu sous la cendre et avait en particulier affecté tout le secteur immobilier et le secteur d'instruments financiers construits sur de l'immobilier instable. Et ces instruments financiers avaient été ensuite vendus, puis achetés par toutes les grandes banques des économies développées en particulier. Cette situation qui a à la fois intrinsèquement mêlé une grande crise immobilière et une grande crise financière dans un contexte de manque de transparence, qui a donné à cette crise sa puissance. Je crois que le deuxième élément, c'est que en 2008, l'ensemble des grands acteurs financiers étaient déjà très interconnectés. Et que une crise financière, dans un pays donné qui était la plus grande puissance économique et financière du moment, les États-Unis, s'est ensuite propagée dans le monde entier comme un feu de paille. Donc tous les ingrédients étaient là pour une crise économique globale dont les économies ont mis une dizaine d'années à se remettre. Alors, la grande récession ne s'est pas transformée en grande dépression parce que les gouvernants, les décideurs, les régulateurs ont suffisamment rapidement pris l'ampleur de la crise et la mesure de cette crise pour très vite donner des signaux et prendre des actions qui ont été suffisantes. Prendre des décisions, ça a été par exemple lors du G20 de Londres, la détermination de 20 leaders représentant 80% du PIB mondial à l'époque, disant aucun produit, aucun acteur, aucun marché ne sera dorénavant laissé sans une régulation et une supervision rigoureuse. Deuxième type de décision, les ressources du Fonds monétaire international ont été instantanément doublées. Donc, la détermination à superviser, à réguler et à renforcer le système financier, le caractère collectif de l'action ont été, je crois, suffisants pour signaler à tous les acteurs économiques que chacun était au pilotage et prêt à prendre les mesures nécessaires.